Bonjour les poissons, bienvenue. Je suis contente de vous retrouver pour les énergies du mois d'avril 2021. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. J'ai l'impression d'avoir fait les dernières guidances il y a 8 jours. Allez, l'esprit animal qui vous accompagne pour le mois d'avril. Vous avez la carte du panda, l'esprit du panda. Je vais la mettre là. Hop, je vais pousser ma petite bougie. Voilà. Donc le panda qui est associé à l'équilibre. Alors, le panda, je vais vous lire le message. On y va. Le panda vient dans vos cartes pour vous rappeler que trouver l'équilibre est très important dans votre vie, comme le symbole du yin et du yang. La fourrure noire et blanche du panda symbolise cette complémentarité. Vous sentez-vous vide ou instable, ou bien anxieux et épuisé. Travailler d'arrache-pied n'est pas forcément plus positif que le repos, de même que l'hyperactivité n'est pas forcément meilleure que la procrastination. Tout est une question d'équilibre. Maintenir une vie équilibrée est comme construire un château de cartes. Chaque partie doit soutenir les autres de manière égale et toute la structure finira par vaciller et s'écrouler. Être intellectuel, physique, joueur, sérieux, social, solitaire, spirituel ou terre-à-terre, toutes ces attitudes ne sont pas contradictoires. Elles sont complémentaires et se soutiennent mutuellement. Donc, si vous êtes trop focalisé sur un type d'activité récemment, vous pourriez aller mieux en diversifiant les différents aspects de votre vie. En explorant toutes les facettes de l'existence, vous vous sentirez ainsi beaucoup plus ancré et équilibré. Donc là, les poissons, le panda, l'esprit du panda, il vous dit trouver l'équilibre entre les différentes facettes de votre vie. Voilà. Là, il y a, là, c'est, ça, voilà, là, il y a peut-être certains poissons qui ont du mal, qui sont peut-être trop investis dans leur travail, pas assez chez eux, auprès de leur foyer, auprès de leur épouse, de leurs enfants, ou vice versa. Voilà, là, il y a l'idée sur ce mois d'avril, en tout cas, c'est l'esprit animal qui va vous accompagner, d'essayer d'harmoniser toutes les facettes de votre vie, en tout cas d'arriver le mieux possible, d'équilibrer tout ceci, hein, votre travail, votre vie perso, vos relations, etc. Donc là, on nous parle d'équilibre pour vous les poissons sur ce mois d'avril. Allez, on continue avec les esprits de la forêt. On y va. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on nous donne comme message? Qu'est-ce que les esprits de la forêt ont à vous dire pour le mois d'avril 2021? Pour les poissons, bien entendu, vous prenez que ce qui résonne avec vous, d'accord? Si ça ne résonne pas, pas du tout, c'est que ce n'est pas pour vous, ok? Alors, on a Duira, hop, je la mets là pour que vous puissiez bien la voir. On a la fée d'Huira qui nous parle de guérison, qui nous parle de guérison. Là, on a peut-être des poissons qui ont... alors, attendez, je vais voir si on a autre chose. Pour les poissons, si on pouvait me donner... Hop, celle-ci voulait venir. Je la prends. Voilà. Ok, là, alors, en dos de deck, j'ai Salut qui nous parle d'énergie, de vitalité. Regardez comme elle est belle, elle est pétillante, cette carte. D'énergie, de vitalité, de santé. Donc là, pour les poissons, alors, plusieurs choses. La première chose qui me vient, là, on a peut-être des poissons qui ont peut-être possiblement des capacités de guérison, de magnétisme. Voilà, peut-être, voilà. En tout cas, là, il y a l'idée de toucher. Vous voyez, il y a l'idée de toucher, il y a l'idée de parce qu'on me montre des mains. Donc là, on a peut-être effectivement, alors là, pour des poissons qui peut-être se dirigent ou qui ont un attrait pour ce domaine.
Voilà, il n'est pas impossible qu'il y ait, pour moi, voilà, il y a possibilité peut-être de faire une formation. En tout cas, voilà, pour ceux qui sentent bien, qui ont une attirance plus pour ça, alors même d'après, ouais, peut-être plus à titre bénévole, entre guillemets, hein, sans faire votre job. Là, voilà, en tout cas, on me dit, voilà, il y a l'idée d'avoir un avenir, et il y a quelque chose, il y a quelque chose à aller creuser. Il y a quelque chose pour vous là. Là, il y a certains poissons. On me parle aussi de, voilà, il y a l'idée que vous ayez des connaissances cachées. Peut-être, pourquoi pas, une certaine médiumnité, c'est pas impossible. Là, il y a l'idée de. Alors, si je vous dis les images que je vois dans ma tête, vous allez me dire, oh là là, elle n'est pas toute nette. Bon, je vous le dis, il y a l'idée de creuser. Donc, il y a une pelle, avec une pelle dans la terre, on creuse. Donc, c'est parce qu'il y a quelque chose il y a quelque chose à trouver, il y a quelque chose à aller chercher, il y a quelque chose à aller exploiter, il y a quelque chose qu'il va falloir peut-être sortir de terre et replanter bien comme il faut pour que ça puisse fleurir, je ne sais pas. Voilà, je vous dis ce qui me vient. En tout cas, là, on a des poissons qui ont la possibilité de faire du bien. Voilà, de faire du bien aux autres. Là, c'est vraiment de donner de soi. Il y a un don de soi. Alors, peut-être, alors là, on parle avec la sorcière des haies qui nous parle de la sagesse des plantes, qui nous parle peut-être de guérison par les plantes. Il y a peut-être certains d'entre vous qui sont... alors moi, je ne suis pas très calée sur le sujet, hein, mais je sais qu'on peut faire plein de choses avec les plantes, hein, des plantes médicinales. On peut se soigner avec les plantes. Bon, là, il y a quelque chose. Là, il y a un message très fort, très fort, parce que, entre guillemets, avec ce jeu des esprits de la forêt, là il y a quelque chose de très fluide dans le message. Vous voyez, elles s'imbriquent les unes aux autres, ces cartes. Et parfois la lecture est pas très facile parce que justement, on peut avoir plusieurs messages. Enfin voilà, là, vraiment, j'ai rarement eu ça. Donc là, clairement, pour moi, ça concerne des poissons qui ont un attrait, une attirance, alors je parle pas de don parce que j'aime absolument pas ce mot, j'aimerais d'ailleurs, je l'ai rayé de mon vocabulaire parce que tout le monde a potentiellement des dons, hein, voilà. Voilà, donc là, il y a des poissons qui peuvent peut-être utiliser leur savoir, d'accord? Donc là, ça va parler à des gens qui, voilà, il y a peut-être dans votre famille une grand-père, un oncle, une tante voilà, en tout cas, voilà, vous baignez peut-être là-dedans, vous êtes peut-être des fois dit, ah, ben pourquoi pas moi, et puis oh non, au final, machin, etc. Là, pour ceux qui se posent la question à ce jour, là, en 2021, on vous dit, allez-y. Je ne vous dis pas d'en faire votre job, hein, de tout plaquer pour gagner votre vie là-dedans. Non, en tout cas, on vous dit que vous avez ce pouvoir, entre guillemets, d'apporter vitalité, énergie, d'apporter du bien-être autour de vous. Peut-être peut-être à travers les plantes, à travers, pourquoi pas, de la médiumnité, c'est pas impossible, à travers du magnétisme, voilà. Donc là, voilà un message pour les poissons. J'ai pas autre chose à vous dire parce que pour moi, c'est très fort et c'est vraiment ça. Donc là, pour ceux et celles qui ont envie de faire du bien autour d'eux, de guérir, en tout cas qui ont une attirance pour ce domaine, on vous dit, allez-y, allez acheter des bouquins, faites une formation, il existe plein de choses. Voilà, en tout cas, on vous dit, allez-y, ok. Ben c'est super, je trouve. C'est un beau message. Allez, on va faire un truc un peu plus... On va voir avec le petit Lenormand de quoi on nous parle. Quel est le message, un autre message pour les poissons avril 2021, s'il vous plaît, pour le collectif. Quel est le message pour les signes du poisson? Je vais les prendre puisque on a la carte de l'horloge, on a la carte de la boussole, on a la carte de la loupe, les cigognes et on a les oiseaux en dos de deck.
Donc là, alors, là, il y a un écho qui se fait dans ma tête par rapport à l'esprit animal, là, par rapport au panda, à cet équilibre. On vous parle d'équilibre, qu'il y a peut-être certains poissons qui ont besoin de rééquilibrer certains aspects de leur vie. Là, pour moi, effectivement, avec cette carte de cette boussole-là qui est en deuxième position, donc pour moi, qui domine un peu là le message, là, on vous dit, voilà, il y a l'idée, et ça fait aussi écho avec ce qu'on vient de voir précédemment, il y a l'idée de trouver sa voie, il y a l'idée de chercher, là, il y a l'idée qu'on a des poissons qui, depuis déjà pas mal de temps, ça dure depuis pas mal de temps, il y a l'idée, on cherche quelque chose vous cherchez quelque chose qui peut vous élever, qui peut justement vous stabiliser, vous équilibrer, voilà. Là, voilà, j'ai des images qui passent, donc là, c'est comme s'il y avait tout un tas voilà, plusieurs, voilà, des poissons qui sont dans une vie bien ancrée avec un job, mais voilà, il y a cette idée d'équilibre, là, il n'y a pas d'écho, il n'y a pas de résonance, il y a pas d'accomplissement total. Voilà, là, on a des poissons, donc peut-être qui vont changer. Donc là, on voit des discussions, on communique beaucoup sur le sujet. C'est quelque chose, voilà, c'est pas quelque chose que vous intériorisez. Là, pour moi, on en parle. Ça y est, ça se matérialise, vous exprimez les choses. Et là, pour moi, avec les cigognes qui nous parlent, effectivement, vous voyez, cette cigogne, elle a une petite brindille dans le bec. Ben oui, elle est en train de créer son nid, voilà. Donc ça nous parle de projet de nouveauté. Donc là, il y a l'idée de creuser, d'examiner, de chercher, il y a un travail de recherche par rapport à un changement, par rapport à de la nouveauté. Ça fait déjà pas mal de temps que voilà, que vous y pensez. Et là, on sent que sur ce mois d'avril, alors effectivement, avec la carte de la boussole, il y a l'idée peut-être comme entre guillemets, d'un coup de pouce de l'univers là qui va vous mettre sur le bon chemin. Qui vous a déjà mis sur le bon chemin ou qui vous dit aussi, tu es sur le bon chemin, continue dans cette lignée-là. J'ai quand même la carte de l'arbre. Donc là, qui nous parle d'ancrage, qui nous parle de santé, de vitalité, d'énergie, d'équilibre, et qui nous ramène là à à, à notre tirage des esprits de la forêt, là, le précédent. Voilà, donc là, qui nous parle aussi de santé, de domaine de la santé, de domaine du bien-être, vous voyez. Donc, ça tourne quand même, visiblement, on a des nouvelles aussi, des très bonnes nouvelles qui arrivent. Bon, ok, je vais pas, je vais pas plus approfondir, mais là, pour ceux et celles, encore une fois, qui s'interrogent sur leur avenir, potentiellement, je serais tentée de vous dire professionnel, quand même, mais alors, professionnel, si je l'associe au premier message avec les esprits de la forêt, si on ne l'associe pas, effectivement, ça peut aussi nous parler d'un équilibre dans votre vie personnelle, d'accord avec votre partenaire, vos enfants, votre famille. Bon, voilà, ça peut être aussi personnel, peut-être la décision d'aller créer un nouveau nid ailleurs, ça peut nous parler de déménagement, seul ou en famille. Pour moi, ça ne me parle pas de séparation, donc on est dans quelque chose, on a envie de créer du renouveau, on a envie de... Il y a l'idée, on cherche, il y a l'idée de recherche, il y a peut-être l'idée de partir vivre aussi ailleurs, c'est pas impossible. En tout cas, il y a cette idée de rechercher, d'aller vers un équilibre meilleur. Voilà ce que là, on me donne deux interprétations possibles. Oui, on va regarder avec l'oracle du messager. Donc là, je ne sais pas si vous connaissez cet oracle, je ne l'ai pas toujours montré. Là, on est sur des messages, sur un oracle très... on n'est pas comme sur le petit Lenormand ou les miroirs, vous voyez. Là, on est sur quelque chose sur un oracle assez subtil. Donc, on va voir. C'est la première fois que je les utilise, ces oracles, là, même les esprits de la forêt, dans les guidances, je les utilise quand je fais des guidances personnalisées autour de moi, mais c'est pas quelque chose que j'utilise sinon.
En tout cas, pour les vidéos, sur les guidances générales. Allez, pour les... Ah ben oui, vous voyez. Là, il y a l'idée... Voilà, j'ai les corbeaux qui nous parlent de magie. J'ai l'aigle qui nous parle d'intégrer l'esprit. Bon, là, on a visiblement des poissons qui sont peut-être dans un éveil. Il y a quelque chose qui se débloque, un troisième œil qui s'ouvre, une médiumnité qui pointe son nez, voilà. Allez, est-ce qu'on a autre chose pour les poissons? Merci. Ok, donc là, il n'est pas impossible qu'il y ait certains poissons qui sont conscients depuis déjà pas mal de temps pour moi qu'il y a quelque chose. Peut-être que vous avez des messages, peut-être que vous faites des rêves prémonitoires, peut-être que même sur des choses banales de votre quotidien, vous arrivez à prévoir un peu les choses, vous anticipez les choses. Il y a des choses comme ça, un petit peu je serais tentée de dire de l'abstrait, là. On n'arrive pas, vous n'arrivez même pas vous-même à l'expliquer. Peut-être que vous en parlez, peut-être même pas autour de vous. En tout cas, on nous parle quand même de... alors là, on me dit, voilà, vous n'êtes pas fou. Il y a cette idée que votre intuition, votre âme tente à s'exprimer, vous captez des choses. En d'autres decks, j'ai quand même que le changement est inévitable. Alors, le changement, on l'a vu précédemment avec la cigogne. On a eu... Donc là, pour moi, ça ne va pas forcément, bien sûr, évidemment, concerner tous les poissons. Hein. Mais là, il y a l'idée que... il y a l'idée que peut-être que cet équilibre, vous allez le trouver dans ce domaine-là. Là, on parle un peu d'ésotérique, on parle ben oui, de médecine parallèle, on me parle... voilà, il y a l'idée que votre esprit est en train de s'élever, votre intuition s'élève, vos vibrations s'élèvent, votre connexion s'élève, connexion à l'invisible. Hein, il faut qu'on dise, enfin, je vais dire les choses telles que je les ressens, c'est ça. Il y a l'idée aussi que il y a certains d'entre vous qui ça vous crée un peu de soucis, ça vous crée des désagréments. Ça fait peut-être pas partie de ce que vous aviez prévu. Et que vous vous dites, bon, ben moi j'en fais quoi? Enfin voilà, là, il y a un peu cette idée-là. De toute façon, avec ce que j'en ai un peu la chair de poule. Dans ce que j'ai en d'autres decks, on vous dit de toute façon le changement il est inévitable, tu vas vers le changement, donc va falloir, voilà, on vous dit aussi qu'il est temps de vous enraciner. Donc là, ça nous parle de méditation, d'ancrage, etc., etc. On vous dit de nourrir votre âme, de voir la vérité. Ok, bon, je vais pas, et je peux vous dire que le jeu ne parle pas que de ça, bien évidemment, mais on a effectivement quelques cartes, et là, visiblement, elles sont les unes après les autres, ce qui nous indique que là, le message est pour vous. Il va falloir accueillir, accepter ces transformations, ces choses qui viennent à vous. Ne prenez pas peur. Il existe quand même pas mal de... Allez lire des papiers, enfin quand j'ai des papiers, parce que moi je lis beaucoup, mais même sur Internet, allez lire des choses, des articles là-dessus. Il y a peut-être un éveil, vous avez un éveil, on va rester là-dessus. Il y a un éveil spirituel qui se manifeste chez certains poissons. Il va falloir, on vous dit qu'il faut l'accueillir, qu'il ne faut pas avoir peur. Et que peut-être qu'effectivement cet équilibre il va peut-être voilà, il est peut-être là aussi. Hein. Voilà, c'est pas impossible. Bon, eh bien, que de choses intéressantes. Oui, on va prendre mission de vie. On va voir l'oracle mission de vie pour les poissons. Qu'est-ce qu'on nous donne? Qu'est-ce qu'il y a comme message pour les poissons, pour le collectif, pour le mois d'avril 2021, s'il vous plaît? Bon, j'en ai 3, c'est parfait.
Euh, donc là, ben on est quand même visiblement dans le même domaine, c'est-à-dire qu'on parle d'enseignement. Là, avec cette carte, là, peut-être, alors, là, il y a l'idée de lire, de se renseigner, d'assimiler des informations, d'accord? Des informations. Là, visiblement, on peut avoir aussi de certains poissons, parce que j'ai quand même la carte du savant, hein, la carte du savant qui nous parle aussi de savoir, de savoir, de... Alors, de savoir, ça peut être dans la découverte d'un apprentissage, hein, d'une activité, d'une autre activité. J'ai quand même l'impression qu'on est un petit peu quand même autour de la... on est un peu dans l'ésotérisme, hein. Là, on a potentiellement certains poissons qui peuvent être mis à mal avec ça, là. Ils sont, parce que j'ai la carte du burn-out, donc hein, au sens large du terme, il ne faut pas le prendre où ben, ça vous magne, hein. Là, on a certains poissons qui n'acceptent pas vraiment l'idée, et là, ben, là, on vous dit, bon, on, il faut simplement accueillir. Là, on vous dit accueille, rassure-toi en allant, renseigne-toi, lis des choses. Euh, si, alors là, ça va concerner une minorité de poissons parce que là, pour moi, là, ça va concerner des poissons qui ont une. C'est fou quand même là d'avoir autant de messages sur le même sujet. C'est quand même bon. Bref, là, il y a l'idée que certains poissons ont des choses où ils se disent je vais devenir fou quoi. Là, je deviens folle. Comment c'est possible? Et ci et là, qui sont plutôt cartésiens, très rationnels, là, qui comprennent pas ce qui leur arrive. Donc là, qui peut-être aussi lisent et s'en mettent plein. Vous voyez, on voit plus sa tête, hein, elle a tellement le cerveau parce que vous avez besoin de comprendre, etc. Là, pour moi, il faut. Là, on me dit, arrêtez tout, lâchez tout, laissez et accueillez. Laissez et accueillez les choses. Euh, y a- il, il y a un nouveau, il y a un cycle, il y a quelque chose qui s'enclenche pour vous. Il faut pas être dans la résistance. Ne résistez pas. Vous n'êtes pas fou, hein. Moi, pour avoir vécu des choses, quand je le raconte, les gens me regardent en me disant What? Là, c'est. Donc, vous n'êtes pas fou, accueillez, laissez ça couler sur vous. Je suis pas en train de vous dire, si, il va falloir changer de job, vous mettre à faire des... Non, 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 je vous ai pas dit, je ne dis pas ça. Je dis qu'effectivement, c'est tout à fait, vous pouvez, ça peut rentrer dans votre vie, vous l'acceptez, ça ressortira, ça repartira peut-être. En tout cas, là, on a certains poissons, visiblement, qui sont face à des choses un peu, qui n'ont pas l'habitude et que ça les fait un peu flipper, qui sont un peu au bout de leur vie. Moi, le burn-out, là, je l'apprends pas comme quelque chose de... Attention, attention, si par contre vous êtes trop dans la maîtrise, vous risquez effectivement de faire un burn-out. Un burn-out voilà, de vous mettre la tête à l'envers et d'être au plus mal. Donc là, pour moi, acceptez les choses, acceptez les informations comme elles arrivent pour vous. Si on vous envoie des choses, ben là, hein, je sais que c'est pas simple, qu'est-ce que vous allez en faire, etc. Si ça ne fait pas partie de votre vie, bon, là, voilà, là, il y a un message qui dit, bon, on lâche prise. Alors, oui, renseigne-toi, mais pas trop non plus. Il ne s'agit pas... il y a autre chose, hein, il n'y a pas que ça. Mais là, on a, pour moi, une minorité, mais on a quand même certains poissons qui vont être confrontés à ça ouais, vous voyez, j'ai la carte de la formation de l'apprentissage. Donc là, voilà. Bon. Prenez, voilà, voyez comment ça résonne entre vous, en vous, voyez ce que ça vous, ce que ça vous évoque. Pour ceux qui sont, ouais, chouette, qui accueillent ça avec plaisir, eh ben allez-y, peut-être, vous pouvez peut-être, pourquoi pas, changer totalement les choses, changer votre vie, changer, enfin voilà, hein, vous épanouir dans ce que vous faites. C'est tout à fait possible aussi. Je vous rappelle qu'on a cette carte d'équilibre et que voilà, là, on a des poissons qui sont en recherche d'équilibre, hein. Il y a quelque chose qui leur manque aussi peut-être pour certains. Allez, le message avec les portes de l'intuition. Eh ben,
Continuons dans la série, nous avons la carte de l'intuition, mes chers poissons. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Bon, eh bien, je n'ai jamais fait de tirage comme celui-ci. Voilà, des poissons qui... Waouh, ça bouge. Bon, allez. Qu'est-ce que l'oracle des messages de ton âme pour les poissons? On parle de transmuter. Eh bien, on a bien compris. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc là, oui, il y a écho de dire, voilà, effectivement, tu as ce pouvoir. Tu peux transmuter, tu peux transformer des choses et de percevoir plutôt les choses positivement que négativement. Donc là, moi, voilà ce qu'on me dit. Si, pour ceux qui veulent pas de ce truc, voyez-le comme quelque chose de positif. Vous aimez votre job, vous êtes bien dans votre vie, mais accueillez, c'est pas... Enfin, de toute façon... transformez le positif le négatif en positif. Vos peurs, transformez-les en des jolies choses. Voyez, ce qui vous fait peur, ben voilà, renverser cette peur, c'est important, d'accord? Bon, eh bien, écoutez, un tirage plutôt basé sur très spirituel, hein, vraiment. Bon, eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche, puisque nous sommes dimanche, une très belle semaine à venir. Je vous retrouve très vite pour des prochaines guidances. Au revoir les poissons.